La grande lessive est une installation artistique éphémère faite par toutes et tous. Donc la grande lessive demande de la coopération, demande de l'entente. Elle demande également de déployer des fils un peu partout, dans les rues, sur les places, dans les cours, le 28 mars prochain. Sur ces fils, vous allez les uns et les autres, les unes et les autres, à imaginer ce qui pourrait s'y déposer le temps d'une journée, à partir d'une invitation qui est de la couleur, avec un point d'exclamation, de la couleur. Alors de la couleur, avec ou sans dessin, parce qu'on peut très bien imaginer commencer directement avec de la couleur sans faire un dessin préalable, ou faire un dessin que l'on met en couleur, faire coïncider ou non les lignes d'un dessin avec de la couleur, ou déployer la couleur par différents procédés, par application, épaisseur, projection ou autre. Donc de la couleur avec ou sans dessin, avec des pigments, parce que, une nouvelle fois, il faut imaginer que les pigments, c'est-à-dire cette poudre issue aussi bien de minéraux, de végétaux ou d'animaux, ces couleurs peuvent être utilisées là aussi par saupoudrage, par coulage, coulure, projections diverses et variées, comme on pouvait le faire dans la préhistoire, mais également à d'autres époques. Donc des pigments, avec ou sans dessin, ou alors de la lumière, parce que comment imaginer la couleur sans lumière? À ce moment-là, peut-être qu'il faut envisager des moyens particuliers, faire des photographies, faire des projections au moyen de lumière colorée sur des supports qui ne le seraient pas, ou sur des supports qui seraient déjà colorés et qui verraient leur couleur modifiée, enregistrer cette image, capter cette image, photographier cette image d'une manière ou d'une autre, pour ensuite la réinjecter, la réutiliser lors d'étendage. Il y a en définitive aussi un autre moyen, c'est d'utiliser le numérique. La couleur qui est sur un écran, les images numériques que l'on conçoit à partir de logiciels, présentent l'opportunité assez inouïe d'utiliser des milliers de couleurs, ou plutôt des nuances à partir de couleurs, mais des milliers de nuances. Donc pourquoi ne pas essayer de confronter sur un même fil d'étendage, à partir de réalisations de format A4, des procédés, des voies, des démarches qui empruntent à toutes les solutions que les êtres humains ont imaginées durant l'histoire, depuis les âges les plus reculés, jusqu'à maintenant, avec des procédés qui ne sont pas forcément complexes, mais qui ne sont pas accessibles à tous, parce que on ne dispose pas tous d'un ordinateur, d'un logiciel, d'une imprimante et d'un appareil photo numérique. Mais là, sur le fil, tout peut essayer de coexister. À vous de faire dialoguer cette couleur, ces couleurs, en interrogeant leurs usages, en interrogeant également l'effet produit sur nous, ou les effets produits sur nous. La grande lessive est une installation qui se prépare. Alors comment la préparer? La première étape est de consulter le site. Le site de la grande lessive est l'atelier partagé. Avant, les artistes disposaient d'un atelier avec des murs, avec peut-être des chevalets et d'autres dispositifs. Désormais, ensemble, pour cet art participatif, nous disposons d'un atelier numérique, un atelier partagé, qui est à consulter, mais aussi à enrichir de vos contributions. Alors, que va-t-on consulter? Les modalités de l'action. On va pouvoir s'inscrire en ligne, on va pouvoir poser des questions en ligne au moyen du formulaire de contact. On va pouvoir également savoir que faire ensemble et à quelle date. Des pistes de travail peuvent indiquer également
ce que nous pouvons envisager comme solution. Encore une fois, ça n'est pas une personne qui envisage pour d'autres. Pour un groupe, que ce soit une classe ou un collectif dans par exemple une commune, un quartier. C'est chaque personne qui doit être informée de l'invitation, de la couleur, avec ou sans dessin, des pigments, de la lumière et du numérique, et qui doit décider elle-même ce qu'elle va entreprendre en vue de l'installation. Ce site donc sert à s'informer tout au long des mois qui séparent du 28 mars, et puis également à partager des témoignages, à partager des documents, à partager également des photographies qui vont faire partie elles aussi de l'installation. Souvent nous recevons des photographies après la grande lessive, des photographies qui ne disent pas suffisamment la dimension artistique de ce que vous avez entrepris. Alors c'est sympathique, on a une petite idée de ce qui s'est passé d'un certain point de vue, mais la photographie fait partie de cette installation artistique. Pour que l'on soit bien d'accord ensemble, cette installation artistique s'adresse évidemment à tout le monde. Évidemment, tout le monde peut avoir une opinion différente, des options différentes. Ce qu'il va falloir en revanche décider ensemble, c'est de l'installation, de l'implantation des fils, de la manière de procéder, du jour précis, de l'heure précise, des modalités. Et puis, il va falloir également entreprendre une réflexion sur ce qui fait partie de l'installation. L'implantation des fils est un élément décisif dans l'installation pour lui donner une dimension artistique. L'accrochage des réalisations également. Le contenu ou ce qui est sur les réalisations, ça fait évidemment partie du travail à partir de la couleur. Mais les photographies, les vidéos, les projections et tout l'aspect qui met en marche du multimédia fait également partie de l'installation. Ça n'est pas un à côté, ça n'est pas quelque chose que l'on doit oublier, c'est quelque chose que l'on a à anticiper pour que cette manifestation éphémère puisse conserver des prolongements et donner à penser et donner à apprendre. Le site de la Grande Lessive est à l'adresse www.lagrandelessive.net. Le compte Facebook de la Grande Lessive permet également au jour le jour de développer une curiosité sur le moment, un petit peu décalée, qui va donner, encore une fois, à réfléchir autrement à ce que l'on fait. La Grande Lessive peut faire l'objet d'un pré-lavage. Quelques jours avant la grande lessive, on peut se dire que dans un établissement, dans un quartier, on fait un premier étendage pour voir ce que cela donne. À partir de là, ça permet de réajuster un petit peu certains dispositifs. Ça permet aussi d'inviter certaines personnes qui étaient de passage, qui n'avaient pas entendu parler de cette installation, d'y participer. Et puis le jour J, le 28 mars, jour de la grande lessive, c'est le grand étendage. Donc à ce moment-là, tout le monde se réunit au même endroit de manière à associer des établissements scolaires, des foyers socioculturels, des musées, des centres éducatifs différents, par exemple des IME, des ITEP, de réunir des personnes plus âgées, des personnes qui sont engagées dans un travail bénévole ou un travail rémunéré, ou des personnes qui sont en demande d'emploi. L'idée, c'est de bien partir d'une même invitation, de la couleur, pour que chacun puisse s'y retrouver. C'est pas si fréquent d'avoir à se prononcer sur des sujets importants à partir de quelque chose qui ne semble pas proche de nos, on va dire, de nos habitudes, mais aussi de nos préoccupations quotidiennes.
de la couleur. Avant les événements qui viennent se dérouler en France, ces derniers mois, on pouvait se dire que, ma foi, ça n'intéressait personne. Et on voit bien que si, que ce soit par rapport aux mouvements populaires qui se sont développés ces derniers temps, bien après que l'invitation de la grande lessive ait été formulée, que ce soit pour les débats de société où la couleur des uns et la couleur des autres posent plus que question, posent problème et se prêtent aussi à maintes discriminations, il y a à mettre sur la place publique, dans les rues, sur des fils, avec la distance que permet et la réflexion que permet de mettre en place l'art ou quelque chose de l'art, il y a à en débattre ensemble de manière créative et positive. J'invite donc toutes celles et ceux qui le souhaitent à faire preuve d'imagination, de réflexion, de coopération, à développer leur citoyenneté et l'altruisme de manière à montrer que quand on s'engage dans une installation d'art participatif telle que la Grande Lessive, qui a réuni depuis sa création plus de 10 millions de personnes dans des lieux situés dans 116 pays, on participe à bien plus qu'à un petit étendage fait au moyen de pinces à linge. En somme, on s'engage, on est là, on est présent, on est debout et peut-être même que l'on a des propositions pour un avenir où les couleurs chantent avec leur plus grande intensité.